Hello, hello, salut, bienvenue à tous et tous, bienvenue dans ce nouveau live, dans ce 20e live. J'espère que vous allez bien, je vais attendre quelques instants que vous vous connectiez. Je vous laisse arriver tranquillou. Nous sommes lundi, nous sommes le lundi 6 avril, troisième semaine de confinement. Salut Michel, salut, comment vas-tu? Est-ce que tu peux me dire s'il te plaît si le son passe bien, si la connexion est bonne, Michel? Hello, hello les amis. J'espère que vous allez bien. J'espère que tout va bien pour vous aujourd'hui. En ce lundi matin, comment ça va Michel? Est-ce que tu vas bien? Comment est-ce que tu te sens aujourd'hui? Michel Vincent, ravi d'être présent à ce 20e live. Merci à toi, merci de ta présence, c'est cool. Salut Anna. Le son est top, bon bah génial, tout passe. Salut, salut, comment est-ce que vous allez? Ouais, tu vas bien ou bien? Très bien même. Très très bien Michel. Magnifiquement bien même. Magnifiquement bien. De l'énergie, de la pêche et tout nickel. Tout va très très bien. Et je fais en sorte que ça aille bien parce qu'on parle de ça depuis un petit moment, mais on ne va pas bien par hasard. Et on ne va pas mal par hasard également. On a vraiment notre rôle à jouer par rapport à comment est-ce qu'on va se sentir. Comment est-ce qu'on va se sentir. Salut Ludo, j'espère que tu vas bien. Salut Stéphanie. Michel, je suis en pleine forme, séance de sport ce matin à 8h. Ah, bien joué, bien joué. Nous, toi, c'était séance de sport ce matin à 7h20. Il devait être, ou 7h30, je sais plus, par là, ouais. Pour trois quarts d'heure. Rien de tel qu'une séance de sport matinale pour se mettre en forme. Stéphanie, bonjour Vincent, bonjour tout le monde. Salut Stéphanie. Et Michel, ton live replay d'hier ce matin pour moi. Ah cool, bah merci beaucoup. Pendant le petit déj. Super les amis, bon bah génial, ça arrive. Voilà, j'espère que vous allez passer, j'en suis même sûr, une bonne journée si vous mettez justement une bonne intention à ça, à passer une bonne journée. Et c'est le sujet d'aujourd'hui, on va parler de l'intention. On va parler de la puissance de l'intention. Comment l'intention que l'on va donner et quelle intention nous allons donner va jouer du coup sur ce que l'on va vivre et de comment les autres vont nous percevoir. Donc aujourd'hui dans ce live numéro 20, la puissance de l'intention. Et hier, bah, ce que tu as regardé là il y a pas très longtemps, du coup Michel, c'était comment amplifier son bonheur. Pareil, voilà, quelle stratégie à avoir, quelles les choses à faire et les choses du coup à ne pas faire ou à faire de moins en moins pour que l'on puisse se sentir de mieux en mieux. Toujours très intéressant d'avoir ces prises de conscience. Salut Gwen, j'espère que ça va. Salut Bertrand, on se voit ce soir. Bertrand, c'est ça, 18h. Michel, super inspirant ton live d'hier. Merci beaucoup Michel. Salut Roman. Ouais, rebonjour. Ouais Gwen, salut. Ok les amis, bon, on va y aller. On va y aller. Donc déjà avant tout, n'hésitez pas donc à partager et à liker ce live. Voilà, si vous pensez qu'il peut impacter des gens dans votre entourage. N'hésitez pas aussi à vous abonner à mon site internet, c'est www, je recommence, www.fbe-consulting.fr. Et là, vous pouvez vous abonner à mes newsletters. Comme ça, vous serez sûr de recevoir tous les replays. Et puis abonnez-vous également aussi si vous le souhaitez à ma chaîne YouTube. Donc c'est FBE Consulting. Pareil, pour être au courant de toutes les vidéos et vous pourrez regarder toutes les anciennes vidéos ouais, où j'ai pas de barbe, où j'ai les cheveux plus longs, plus courts, machin. Ça fait 3 ans que j'ai commencé à faire des vidéos. Donc voilà, il y a pas mal de contenu que vous pouvez regarder. Ok, c'est parti les amis. Salut Greg. Salut Greg. Ok, c'est parti. On y go. Donc la puissance de l'intention. Pourquoi avoir une bonne intention et à quoi est-ce que ça va servir d'avoir une intention? Il faut savoir que là, il y a deux sortes d'attention. Il y a deux sortes d'attention. Il y a l'attention qu'on va avoir pour soi et l'attention qu'on peut avoir pour les autres. Donc dans un premier temps, on va parler de l'attention que l'on va avoir pour soi. Et après, dans un second temps, on va parler de comment notre intention peut impacter les autres. Comment, avec notre intention, on peut aider les autres. Ou à l'inverse,
bah du coup, faire en sorte que les gens se sentent de moins en moins bien. Il y a l'attitude, mais il y a aussi l'attention. Donc on peut déjà se poser la question, et je vous encourage à vous poser cette question, les amis, quelle attente vous avez envers la vie? Quelle attente on va avoir envers la vie? Si on va se dire, bah moi, ouais, j'ai des petites attentes en fait, voilà, je veux pas grand-chose, je veux une petite vie entre guillemets, c'est pas péjoratif, tranquille, et c'est ok, d'accord, c'est ok. Il faut savoir que si on a des petites attentes et que ces attentes, si on a une petite attention, pardon, et que ces petites attentions nous conviennent, on aura des petits résultats. Bien prendre conscience de ça. Petites attentes, petits résultats. Alors après, ça peut être petit pour les autres, mais ça peut être grand pour nous. On va tous avoir la notion différente de ce qui va être grand et petit. Ce qui est important, c'est que ça nous parle à nous et que ça nous, comment dirais-je, et que ça nous apporte du bonheur. C'est ça le but du jeu. Et que l'on se sente de mieux en mieux. C'est toujours ça. Donc on va pas se comparer aux autres. Et ce que je veux dire, c'est que si on se dit, ok, moi j'aimerais, on va partir en vacances. On va s'imaginer, voilà, j'aimerais partir en vacances dans la Creuse. C'est super, moi j'adore partir en vacances là-bas, d'accord? On est allé, non, c'était en Corrèze. On va partir de la Corrèze. On va pas se retrouver en vacances au Baléares, par exemple. On va pas se retrouver en vacances aux Seychelles, d'accord? Parce qu'on avait posé l'attention d'aller dans la Creuse. Donc c'est pour dire que notre attention, forcément, va se transformer après en expérience tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc encore une fois, si on a des grandes attentions envers soi, envers sa vie, comme quoi on veut réaliser vraiment des belles choses, on veut, euh, on veut se challenger, on veut dépasser nos limites, on va avoir l'attention de ça. Et du coup, forcément, on va vivre ça dans la vie. Et si on a des petites attentions, et ben du coup, on aura des petits résultats. Et encore, d'accord, si ces petits résultats nous conviennent, c'est ok. C'est vraiment à chacun de voir à quoi on aspire. Vraiment ça qui est important. Donc la question qu'on peut se poser également, c'est comment vivons-nous dans la vie? Quelle attitude on a envers de la vie? Envers la vie? Est-ce qu'on va voir plus tout en grand? Ou à l'inverse, est-ce qu'on va plus voir tout en petit? Vous savez, on peut dire, tiens, je vais me préparer un petit café, tiens, je vais me faire des petites vacances, tiens, je vais me faire des petits. C'est que c'est mignon, petit, c'est sympa. On s'imagine un petit chat dans les bras, c'est sympa qu'un gros chat, par exemple. Mais la vie, vous savez, encore une fois, elle a aucun sens de l'humour. Sinon, on dit, je vais prendre des petites vacances, eh bien, ça va être des petites vacances. Je vais me prendre, voilà, je me crée une petite vie. Ouais, moi, j'aime bien une petite vie tranquille. Notre vie sera tranquille. Et c'est pas après se dire, mais attends, mais l'autre, attends, j'ai l'impression qu'il vit une super vie, enfin, il s'éclate, il connaît plein de personnes, il sort souvent, il fait ci, il fait ça. Bah, c'est dire, ok, peut-être que moi, je peux avoir une attention différente par rapport à moi. Peut-être que je peux voir les choses un peu plus grandes par rapport à moi. Et du coup, c'est quoi? C'est juste pousser les murs. On va pousser nos limites. On va pousser les limites. Parce qu'on a vraiment envie de vivre une vie qui va nous correspondre, les amis. On a vraiment envie de vivre une vie qui va nous plaire et qui va vraiment, comment dire, transparaître par rapport à qui l'on est. C'est ça qui est important. C'est vraiment ça qui est important. Et pour ça, on va imaginer ce qu'on se dit là. C'est un journaliste on va dire, c'est un étudiant. C'est un étudiant et puis il veut interviewer des personnes qui sont dans le bâtiment. Il veut faire une petite étude, il fait un article là-dessus, et puis il voit qu'il y a une construction qui est en train de se faire pas très loin de chez lui. Il y va et puis il demande pardon à deux ouvriers s'il peut leur poser deux, trois questions. Il dit ok, oui, bien sûr. Et donc ce sont deux ouvriers qui sont en train de pousser des brouettes de sable, de ciment, machin. Il demande au premier ouvrier, bah, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Il dit, bah, moi, je pousse des brouettes, voilà, j'ai mis du sable, du ciment. C'est un métier très très dur, très très physique. J'ai des douleurs. Voilà, c'est mon métier. Je suis dans le bâtiment, je fais ça. Ok, merci, c'est très très intéressant, merci. Et puis il pose la question à la deuxième personne. Il dit, bah, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Et la deuxième personne lui dit, mais vraiment avec un regard qui s'illumine, écoutez, je suis en train de construire un hôpital pour enfants. Et ça m'apporte une joie de contribuer à ça. Voilà, je me dis que je suis aux prémices je joue un rôle comme quoi on va pouvoir aider des enfants, on va pouvoir soigner des enfants, on va pouvoir peut-être sauver des enfants, et moi, j'y contribue. Et je trouve cette histoire magnifique parce que pour deux choses identiques, pour deux métiers identiques,
eh bien, on peut avoir du coup une attention complètement différente. Et cette attention va nous amener de l'énergie. Ou à l'inverse, va nous en prendre. Parce que vous imaginez, si on prend le premier ouvrier, voilà, je pousse ça, c'est dur, c'est physique. On s'imagine que le soir, il est claqué, il a plus de jus, et peut-être qu'il a qu'une envie, c'est d'attendre à la retraite. Pour l'autre, à l'inverse, il est sûrement autant claqué le soir. Mais par contre, il a une énergie qui est là. Il a un scintillement qui est là. Parce qu'il sait pourquoi il fait les choses. Il a l'attitude, en fait, parce que l'attitude et l'intention sont réunies, d'accord, mais ça va vraiment partir de l'intention. Il sait pourquoi il fait les choses. Il sait que ce qu'il fait, c'est pas pour rien. Il sait que ce qu'il fait lui apporte du bien-être, lui apporte de la gratitude. On a vu ça, vous pouvez regarder sur un replay passé la gratitude. Ok, est-ce que ça vous parle, ça, les amis? Je te montre cet exemple de deux personnes, et vous pouvez déjà vous poser la question, quelle intention j'ai, moi, généralement? Est-ce que juste quand je fais le ménage chez moi, par exemple, je me dis ouais, c'est chiant, je fais le ménage, c'est pas cool, ou est-ce que je me dis mais attends, je contribue en fait à ce que ça soit un endroit propre, accueillant, agréable. Quand on cuisine ou quand on va faire les courses, quand on va faire les courses au supermarché, si on va se dire mais attends, mais je fais les courses, c'est une perte de temps phénoménale. Franchement, je perds du temps, j'en ai ras-le-bol. Ou à l'inverse, est-ce qu'on va se dire mais je contribue, enfin je suis là parce que voilà, surtout en ce moment, on contribue avec le confinement où il peut y avoir entre guillemets un risque. Voilà, on va contribuer, ok, je fais en sorte d'aider ma famille, je vais faire les provisions pour qu'on puisse tenir la semaine, et voilà, j'achète tel ou tel produit parce que je sais que ma famille aime ça, je vais prendre ces gâteaux. Et là, du coup, ça va nous apporter quelque chose d'hyper positif. On va être content de faire les courses parce qu'on y met une belle intention. Est-ce que ça vous parle, les amis, de ça? Je vais faire un petit tour sur le chat. Est-ce que l'intention que vous donnez, est-ce que vous en prenez conscience déjà? Est-ce que vous aviez déjà conscience qu'on peut avoir une intention comme ça différente et conscience vraiment de la qualité de votre intention? La qualité de votre intention va vraiment faire la qualité de votre vie. Salut Brigitte, salut Catherine. Ouais, salut. Salut Pierrick. J'espère que ça va. Catherine, en pleine séance d'étirement en t'écoutant avec beaucoup d'attention. Bon, bah, super, très bon étirement, Catherine. Donc tu viens de terminer du sport peut-être. Pierrick, je vais me créer de belles vacances avec de bons apéros, avec de bons amis. Ça, c'est une belle intention, Pierrick. Bravo. Salut Ahmed. Salut Grégory. Michel. Ouais, Martine. Salut Martine. Martine qui est au premier palier. Enfin, au premier palier, qui est au rez-de-chaussée, pardon. On n'a pas un immeuble. Ok, donc voilà les amis. Ok, l'attention. L'attention est hyper, hyper, hyper importante. Dites-vous que notre intention va nous ouvrir des portes suivant nos désirs. Les intentions sont directement reliées à nos désirs, mais reliées à nos désirs profonds, très très profonds, qu'on n'a pas besoin de dire, qu'on n'a pas besoin de montrer. Et souvenez-vous, nos désirs ou nos non-désirs sont directement reliés avec nos croyances. Est-ce que je suis légitime à me dire que je vais avoir une vie magnifique? Est-ce que je suis légitime à vivre une vie en grand? Est-ce que je suis légitime à m'apporter le meilleur? Par rapport à nos croyances, on va avoir une intention. Et notre attention va directement relier finalement à l'état entre guillemets de nos croyances, par rapport à des croyances positives ou négatives. Et on peut être sûr hein, qu'une personne avec des entre guillemets pareil mauvaises intentions, c'est que dans son passé, cette personne a vécu des choses pas forcément faciles et cette personne fait du mieux qu'elle peut. On va toujours faire du mieux que nous pouvons. Je fais du rap ce matin. D'accord? On va toujours pouvoir faire du mieux. On fait toujours du mieux, du mieux. Mais par contre, ce mieux, on peut le faire évoluer. Ce mieux, on peut vraiment le faire croître tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, nous allons toujours développer sur ce quoi, j'ai du mal ce matin, on va toujours développer notre attention. Notre objectif va toujours être relié à notre intention. Tout le temps. Parce que si on prend l'histoire de nos ouvriers, imaginez celui qui a vraiment une intention comme quoi il est content de contribuer à cet hôpital. Lui, il va dégager quelque chose. Il va dégager une énergie. Et vous pouvez être sûr que s'il y a une promotion dans l'équipe, c'est lui qui va l'avoir. Parce que lui, il va dégager autre chose. Et par rapport à ses responsables, eh bien, ils vont miser sur lui.
Ok, tu vois, ils ont tous ces compétences pareilles. Mais moi, lui, j'aimerais bien. Cette personne, voilà, voilà, je sais pas, il a ce sourire. Il a ce sourire parce que forcément, si on a une attention qui nous émeut, qui nous motive, eh bien, on va avoir le sourire. On va être motivé. Si on fait un job que l'on déteste, notre attitude, elle va pas être au top. C'est obligé. Et notre intention, franchement, elle va être hyper basse. On va se dire qu'on sert à rien, qu'on est en train de, comment dirais-je, qu'on est en train de servir un patron que l'on aide, que l'on n'aime pas, par exemple, que notre entreprise, elle est nulle. Enfin voilà, on va vraiment tout voir du côté négatif. On va tout voir du côté négatif. Alors que ça peut être complètement différent. Ok les amis. Salut Julie. Grégory, pensez grand, notre intention sera d'autant plus grande. Oui, voilà, exactement. Salut Valérie aussi, salut. Oui, tu as raison, Greg. Euh, Notre intention va être reliée à nos pensées, à nos croyances, à nos émotions. On a toujours cette fondation qui est là, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et par rapport à ça, du coup, on va nous dégager une énergie, on va dégager une vibration. Et forcément, les autres vont l'apercevoir. Et plus on va avoir une image de soi aussi qui est importante. Parce que notre intention va directement relier avec l'image que l'on va avoir de nous-mêmes. Forcément, si nous, on se trouve tous les défauts possibles, on va pas avoir une super intention. C'est forcé. Parce qu'on va se dire qu'on a très peu de qualité, donc que l'on peut réaliser très peu de résultats. Normal. Par contre, à l'inverse, si on a une bonne image de soi, une belle image de soi, et encore une fois, c'est pas avec le cerveau, c'est pas avec l'ego, d'accord, c'est vraiment avec le cœur, eh bien, on va se dire, mais si, mais je mérite de vivre des belles choses. Je mérite de vivre le meilleur. Pourquoi moi, je ne mériterais pas? Mais pourquoi? Bien sûr qu'on mérite toutes et tous, les amis. Et c'est à nous de passer à l'action pour ça. C'est vraiment à nous d'engendrer des actions pour avoir ces résultats. Et plus on va engendrer des actions, on va le voir après pour les autres, avec une bonne intention, et plus ces résultats seront puissants. Plus les personnes, comment dirais-je, vont pouvoir bénéficier de ces résultats. Parce que l'intention a vraiment une puissance extrême, 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 extrême. Euh, Ok, est-ce que vous avez des questions? Je fais un petit tour. Ouais, Michel, faisons tout pour réaliser nos rêves. Oui, voilà tout, à bloc, à bloc, à bloc. Qu'on passe vraiment beaucoup de temps à ça, à réaliser nos rêves. Et puis, par rapport à cette attitude, à cette intention, il y a aussi une chose primordiale, c'est de déjà vivre, déjà jouer le rôle de ce que l'on aimerait vivre demain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si par exemple on se dit, voilà, je suis commercial et je veux cartonner dans mon poste, c'est déjà vivre l'attitude que l'on va avoir quand on cartonnera, quand on fera un méga chiffre d'affaires, par exemple. Et donc, ça va être notre attitude vestimentaire, par exemple. Comment est-ce qu'on s'habillera? Comment est-ce qu'on parlera? Quels gens nous fréquenteront, par exemple? On fera peut-être partie d'assos ou pas, de clubs d'entrepreneurs ou pas. Eh bien, c'est déjà vivre ça maintenant. Parce qu'on va vraiment développer l'attitude et l'intention qui va nous créer ce que l'on veut vivre demain. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Notre futur, il est maintenant. Notre futur est directement relié à nos émotions et à nos pensées de maintenant. Et à notre attention forcément de maintenant. Donc, faire attention, comment est-ce qu'on se sent maintenant? À quoi est-ce qu'on pense maintenant? Des choses positives, négatives. Comment est-ce qu'on se sent maintenant? Bien, pas bien. Eh bien ça, c'est comme si vous preniez ça, vous mettiez ça dans une boîte, on secoue, et demain, on aura ça comme résultat. Donc notre futur, il est maintenant. C'est pour ça que c'est important de se sentir bien. C'est pour ça que c'est important de miser sur soi-même. Parce que si on mise maintenant sur nous, des gens demain vont miser sur nous. Et est-ce que cette période de confinement n'est pas justement comment dirais-je, le lieu idéal, le temps, le timing parfait pour ça? Parce que là, on peut avoir du temps pour soi. On peut se donner sur ce temps sans se culpabiliser. Ok les amis? Je fais un petit tour. Catherine, oui, ces bonnes intentions donnent du sens à notre vie, une meilleure vie. Complètement, Catherine. Complètement. Et quand on le vit, on va même s'apercevoir que c'est exponentiel. Plus on va le faire et plus on va avoir vraiment ces résultats qui nous conviennent.
et plus on va avoir une vie qui nous convienne. Et à l'inverse, bien sûr. Greg qui nous dit l'être humain ne s'aime pas assez car on tourne autour de cette sensation au narcissisme. Oui, voilà, mais ça pareil, c'est une croyance complètement erronée. Comme quoi, si on s'aime, c'est très vrai, Greg, eh bien, on est narcissique, on est égocentrique, on regarde son nombril et que du coup, on n'aime pas les autres. Grosso modo, c'est ça. Alors que c'est tout l'inverse. Plus nous, on va se sentir bien et forcément, plus on va pouvoir contribuer à ce que les autres se sentent bien. Si on a une voiture et que cette voiture, on n'a pas d'essence, eh bien, ça va déjà être à nous de faire le plein pour pouvoir après aider des gens et les amener. Sinon, on est toujours à dire oui, à critiquer, bah, j'ai pas d'essence, et puis les autres machins, et puis j'ai un petit peu d'essence, bah, je vais en donner aux autres. On va jamais pouvoir aider les gens. Jamais, jamais. On a besoin d'énergie pour pouvoir aider les gens. On a besoin de se sentir bien pour pouvoir aider les autres à se sentir bien. Sinon, c'est pas possible. Pas possible. Cécile, oui, salut. Si tu cherches encore cette personne qui va changer ta vie, regarde-toi dans le miroir. Ouais, très bien, Cécile. Et c'est exactement ça, bravo. Ouais, tout à fait. Nous sommes notre propre acteur de notre vie et scénariste. Greg, maintenant, j'ai envie de plus en plus de projets et encore plus l'agnac. Eh ben, c'est cool. C'est cool, Greg. À fond les ballons. Bien joué. Bien joué, bien joué. Donc, et ce qui va nous aider aussi, c'est de ne pas jouer un jeu. Hmm. On va pas jouer le jeu de Lego, on en a parlé déjà un petit peu hier. Mais ce qui est important, c'est d'être réellement soi-même. D'être réellement soi-même et de réellement créer la vie qui va nous plaire. Pas la vie du voisin, on s'en fiche. Parce que ça, par contre, c'est hyper énergivore. Vous savez, le fait d'avoir un masque pour se dire, bah tiens, je vais avoir ce masque parce que je sais qu'avec ce masque, je vais plaire à cette personne. Et puis ce masque, on va le changer et puis on va en mettre un autre pour plaire à cette personne. Du coup, on s'oublie carrément. On n'est pas du tout nous-mêmes et ça nous prend énormément, énormément d'énergie. Donc c'est vraiment être soi au maximum, avoir l'intention avant tout pour soi et vouloir se créer le meilleur, vraiment vouloir se créer le meilleur. Et là on va voir qu'il y a plein de choses qui vont bouger. Notre vie extérieure va bouger parce qu'on change notre intérieur, comme disait Cécile. D'accord, c'est exactement ça. On a besoin, nous, de cultiver notre intérieur. Vous savez, à l'intérieur de nous, on a un super beau jardin. On est né avec un super beau jardin. Par contre, si ce jardin, on s'en occupe pas, il va être en friche. Et s'il est en friche, il va attirer des personnes qui aiment bien la friche. Mais par contre, s'il est super beau, on l'entretient, on va attirer des personnes qui aiment bien les beaux jardins. Et entre les personnes qui aiment la friche et les personnes qui aiment les beaux jardins, leur attitude sera complètement différente. Complètement différente. Donc notre vie par rapport à l'attitude que l'on va avoir, par rapport à l'intention que l'on va dégager, va être complètement différente. Ok les amis. Donc ça là, on a vu l'attitude pour soi. Pourquoi générer une bonne attitude pour soi? Maintenant on va voir pourquoi notre attitude, quand on fait des métiers par exemple qui sont en lien avec les autres, ou juste notre intention du quotidien, comment notre intention est super importante. Et pour ça, pareil, on va commencer par une petite histoire. Qu'est-ce qui va faire la différence entre un bon médecin et un excellent médecin? Les deux médecins ont fait les mêmes études, ont les mêmes compétences finalement et ont les mêmes qualités professionnelles. Le premier médecin qui est bon, il va accueillir ses patients, il va les écouter, il va les soigner en leur donnant une ordonnance. Et il va leur dire, bah, écoutez, voilà, à bientôt, au revoir, machin. Le deuxième médecin qui, lui, est excellent. Lui, il est excellent. Il va, comme le premier médecin, accueillir ses patients, les écouter, les soigner et leur donner une ordonnance. Mais il a un truc en plus. Il a un truc en plus, c'est que ce médecin, il veut le meilleur pour son patient. Ce médecin, en fait, il prend son patient comme un diamant brut. Il dit, mon patient, c'est un diamant, et je vais le polir, donc je vais l'aider, je vais contribuer à ce qu'il se sente de mieux en mieux. Et il a l'intention de ça. Il a vraiment l'intention de ça. Comme l'ouvrier tout à l'heure, qui lui disait, mais moi je suis en train de construire un hôpital pour enfants. Et vous pouvez être sûr qu'il va y mettre tout son cœur.
Il va y mettre toute son énergie. Comme fait ce médecin. Il y met tout son cœur, toute son énergie. Et à chaque fois qu'un nouveau patient rentre dans son cabinet, il est entièrement là avec lui. Il est entièrement là. Et vous savez, déjà, avec son intention, il va commencer à soigner les gens. Juste, entre guillemets, avec son intention, avec son attitude. Parce que les gens vont se sentir bien. Ils ne vont pas se considérer comme un numéro. Ils vont se sentir bien. Ils vont peut-être se livrer davantage qu'avec un bon médecin. Ils vont... parce que eux, ils vont vouloir réellement s'en sortir. Parce que le médecin va les motiver. Et on sait très bien que déjà, on va commencer à se soigner par rapport à notre cerveau. D'où l'effet placebo. C'est pour ça que l'attitude est super, super importante. Donc à chaque fois que l'on va faire quelque chose, eh bien, on va mettre cette attention de vouloir, entre guillemets, le meilleur pour les gens. On est, et peu importe le job que l'on fait, peu importe, on a un métier de service, et ben on va se dire, ok, moi je veux servir au mieux les personnes. Pour que ces personnes, ce que je suis en train de faire, leur apporte pour eux, ça soit une expérience qu'ils ne pourront jamais oublier. Dites-vous, à chaque fois que vous avez quelqu'un devant vous, eh bien, je veux que la relation avec cette personne ne l'oublie jamais. Mais dans le positif, forcément. Jamais. On peut très bien faire un job, voilà, peu importe le job. On est menuisier, par exemple. On fait un meuble. On va dire, mais je veux que pour mes clients, ce meuble, pour eux, ça soit la meilleure des expériences qu'ils aient eues. Et je vais y mettre tout mon cœur. Je vais y mettre toute mon intention. Et forcément, vous aurez un résultat magique. Magique. Parce que votre meuble, il va dégager quelque chose. Les objets dégagent de l'énergie. Ok? Est-ce que ça vous parle, ça, les amis, de l'intention vraiment que l'on peut mettre pour les gens et comme quoi on peut vraiment finalement apporter énormément, énormément, énormément de valeur. Et on peut toutes et tous le faire. C'est juste l'intention de le faire. Salut Mario. Ouais, Greg. Stéphanie. Bonjour Stéphanie. J'espère que ça va. Salut Mélanie. Ouais, bon cours Mélanie, bon cours. Toujours un Mélanie qui a la salle de sport Bifit. Allez vraiment voir sur son profil, elle fait plein de visio. Stéphanie, créer ce que nous sommes, la vie que l'on veut demande beaucoup d'introspection, de temps. Et oui, de cultiver notre jardin. Je crois que le mien est en friche. Il est toujours temps de passer, Stéphanie, dedans, et puis hop, d'arracher tranquillement, petit pas par petit pas, les mauvaises herbes. Petit pas par petit pas, mais tous les jours. Et Julie, très belle image, sympa, j'adore. Bah, super, merci beaucoup Julie. C'est le printemps, il est temps de le fleurir, Cécile. Exactement, exactement. Salut Chantal. Catherine, il faut apprendre à défricher son jardin intérieur. Je m'efforce de le faire. Ouais, bravo, mais c'est vraiment hyper important. Et vous voyez, on va mettre beaucoup de temps justement et d'action à être à faire des choses en fait, à vraiment faire des choses pour l'extérieur, pour construire des choses extérieures, mais en soi. On est la plus belle des créations, toutes et tous. Parce qu'on est en vie, parce qu'on est important. Et plus on va se donner de la valeur, et plus on va briller, plus on va s'autoriser à briller sans éteindre les autres, bien sûr, mais plus on va s'autoriser à briller, et plus on va faire en sorte que les autres puissent briller. Et ça, je trouve qu'on a tous un cadeau pour ça énorme en nous-mêmes. En nous-mêmes, un cadeau énorme. Michel, top, Vincent, ce médecin est dans l'excellence. Oui, exactement, exactement. Mario, avec tout le temps dont nous disposons avec ce confinement, nous avons le temps de cultiver notre jardin, au sens propre comme figuré. Très belle image, Vincent. Oui, merci Mario. Oui, exactement. Au sens propre comme figuré, tout à fait. Ouais. J'espère que tu vas bien, Mario. Greg, attitude, attitude, attitude. Attitude, 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 attitude. Catherine, yes, Vincent. Greg, très gros travail dû à mon passé, pas facile mais réalisable. Ouais, tout à fait, mais tu sais que tu avances hyper bien, Greg. Et vois déjà ce que tu as réussi avec ton travail et ta détermination à changer. C'est ça qui est important. Vois ce qui fonctionne en toi. Vois, on a tous des côtés que l'on va pas aimer en soi, c'est normal. Et généralement, on va se focaliser là-dessus. Mais focalise vraiment sur ce que tu as réussi.
Focalise sur les changements que tu as entrepris et que tu as eus. Et ça va vraiment bam, 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 te motiver encore davantage. Mais bravo, Greg, bravo, bravo. Cécile, mon fils Louis de 10 ans, t'écoute avec moi pendant que tu cuisines et il adore. Ah, super, bonjour, bonjour Louis. Salut Louis. Ah, super, super, super. Donc, ok, les amis. Donc, repensez toujours à ce médecin. Et nous, qu'est-ce qu'on veut être? On veut être un bon ou un excellent. Et vous savez, maintenant, le bon, c'est une moyenne. Maintenant, être bon, c'est devenu moyen. Parce que tout le monde est bon. Tout le monde est bon. Et si on veut s'en sortir, on a besoin d'être excellent. D'être vraiment excellent. C'est là où on va pouvoir attirer l'attention des gens. En étant excellent. Ok? Euh, et donc, les attentes que l'on va formuler pour nous et pour les autres, ont vraiment un impact hyper, hyper, hyper important. Hyper important. Et je vais vous raconter une autre petite histoire. Ce matin, c'était matinée histoire. Il y a un psychologue, Robert Rosenthal, qui est de l'université de Californie, il me semble, à vérifier, mais je crois que c'est ça. En fait, il a démontré une étude, vous connaissez peut-être, c'est l'effet Pygmalion. C'est-à-dire, finalement, le rôle, les attentes que l'on va avoir, finalement, vont avoir un impact hyper important sur les personnes. Et pour ça, il a fait une étude par rapport à des rats. Par rapport à des rats. Donc, il a pris deux groupes de rats. Enfin, oui, oui, c'est ça. Il a pris des rats, il en a fait un groupe. Un groupe. Et puis, il a demandé à deux groupes d'étudiants de faire une petite expérience avec ces groupes de rats. Il a dit au premier groupe, ok, vos rats, on les a étudiés. C'est des rats qui sont, franchement, ils ont une intelligence particulière. Ils ont vraiment une belle intelligence. Ils sont plus intelligents que les autres. Vous allez les faire partir du point A au point B avec un petit labyrinthe. Et franchement, vos rats, ils sont bons. Ils sont vraiment bons. Juste ça. Ligne de départ, ligne d'arrivée. Au deuxième groupe, il a dit exactement pareil. Petit labyrinthe, ligne de départ, ligne d'arrivée. Sauf qu'il a eu une approche différente avec les rats. Il leur a dit, mais vos rats, on les a étudiés. Franchement, c'est pas des champions. C'est pas des champions, ils comprennent pas grand-chose. Même les choses qu'on arrive à faire avec d'autres rats, ils n'y arrivent pas. Bon, voilà. Mais faites en sorte que tous vos rats partent du point A et arrivent au point B. Ok. Donc effectivement, les deux groupes s'attellent à ça. Et le résultat, comme avait dit le professeur, le résultat A, ben, tous les rats, quasiment tous les rats, ont passé les épreuves du petit labyrinthe et sont arrivés à la ligne d'arrivée. À l'inverse, le groupe B, avec vraiment les rats qui n'étaient pas top, ben, il y a des rats qui n'ont même pas décollé de la ligne de départ. Et ils disent, les étudiants, bah oui, effectivement, vous aviez raison, il y avait des intelligents et il y avait des bébêtes. Et le professeur Rosenthal, pardon, Robert Rosenthal, leur a dit, mais vous savez, vos rats étaient identiques. Il n'y avait pas de bons et il n'y avait pas de mauvais rats. Vos rats étaient les mêmes. Ce qui a fait la différence, c'est votre attention. L'intention que vous avez donnée par rapport à ces rats. Parce qu'effectivement, dans le premier groupe, eh bien, les rats ont été encouragés. On leur a dit, mais on croit en vous, on sait que vous êtes hyper fort, on sait que vous avez des super qualités, vous allez y arriver, allez-y, allez-y, allez-y. Les rats ont été énormément encouragés. Pour le deuxième groupe, à l'inverse, mais vous êtes des nazes, mais regarde, t'arrives même pas à décoller, mais t'arrives vraiment à rien, mais qu'est-ce qui nous a fait des rats comme ça, on est en train de perdre du temps, et blablabla, et blablabla. Alors que les rats, vous vous rendez compte, étaient identiques. Donc juste sur des rats, vous voyez, l'intention que les étudiants, que les deux groupes d'étudiants avaient sur les rats, a changé leur comportement et du coup leurs résultats. Imaginez-nous l'intention que l'on peut avoir sur les gens. Et lui, le professeur Rosenthal, il a fait ça principalement, ce psychologue, il a fait ça principalement pour démontrer l'impact en fait des professeurs sur les étudiants. Pour dire que plus on va avoir l'intention comme quoi on veut que nos étudiants progressent, apprennent, se sentent bien, passent au niveau supérieur, et bien plus ces étudiants vont avoir ces résultats.
Et à l'inverse, plus on va se dire, oui, mais c'est des nuls, vivement que je parte, j'en ai marre, c'est une classe de branques, ils comprennent rien, voilà, et bien forcément, plus notre attitude est différente, notre intention est différente et les résultats vont être complètement différents. C'est ce qu'on appelle l'effet Pygmalion quand c'est du positif et l'effet Golem quand c'est du négatif. Parce que vous savez, et ça marche beaucoup avec les enfants, ça marche beaucoup avec même les personnes. Mais si on a un enfant, voilà, nous on est là, on est en train de déjeuner avec des amis, et on dit, bah moi, mon enfant, franchement, il est nul en maths, voilà, il a des qualités, mais franchement, en maths, il est franchement nul, il n'y arrive pas, il comprend jamais rien, c'est une bille. L'enfant, il va entendre ça. L'enfant, inconsciemment, ne veut jamais décevoir ses parents. Jamais. Donc, il ne fera pas d'effort pour avoir le résultat que nous, on a évoqué. Ok, mes parents, ils disent que je suis nul en maths, bah moi, je vais leur faire plaisir, et ben je vais être nul en maths. Vous vous rendez compte de l'impact de notre intention à l'inverse. Et ça marche très bien, moi je le fais. Vous avez un enfant, ou même vous avez un ouvrier, ça marche avec tout le monde en fait. Vraiment, c'est d'encourager les personnes. On a, je sais pas, on a un employé, son échelle d'entreprise, ou même avec son conjoint, avec peu importe. On va dire, ok, on va voir les qualités de cette personne. Et on va voir que cette personne, elle est davantage de qualité de jour en jour. Et on veut que cette personne, elle soit en croissance continuelle. Eh bien, on va toujours en faire en sorte de développer ces qualités. On va toujours appuyer sur les points positifs et pas les points négatifs. Et là, il y a un truc qui me vient, une étude qui a été faite également. Et ça, c'est super important, pareil. Vous savez, quand on va dire un truc, imaginez, on est à ce niveau-là, on est à ce niveau-là. On va dire un truc négatif à quelqu'un, donc on va descendre par rapport à comment la personne va nous considérer. Imaginez, on est là, et puis là, il y a notre conjoint qui fait un gâteau, par exemple, et ce gâteau, on ne l'aime pas, il est loupé. On va dire à cette personne, mets ton gâteau, mais il est nul, il est pas bon, franchement, tu cuisines super mal, tu n'arrives jamais à rien à faire. Donc on va descendre ici, par rapport à la considération, vous êtes d'accord? Si on fait un compliment, pardon, on va arriver là. Si on fait 3 compliments, on va arriver là. Pour remonter dans l'estime de la personne, il faut faire, les amis, 6 compliments. Pour un truc de négatif, pour se rattraper, entre guillemets, il faut qu'on amène 6 trucs positifs. Alors, quand on est chef d'entreprise et qu'on dit à un salarié, mais ton travail, il est minable, tu n'arrives vraiment à rien, c'est pas juste après passer de dire, ah, c'est bien ce que tu as fait. Là, on ne gagne rien du tout. Après, il faut dire 6 compliments. Alors, forcément, sincère. Il faut qu'il y ait de la sincérité là-dedans, les amis, vous le comprenez bien. Donc, dans notre vie, c'est pareil. Et notre intention est hyper importante par rapport à ça. Hyper importante. Donc, l'intention que l'on va avoir, il faut vraiment, pour terminer, si vous voulez, ça va être ça, les amis, c'est ayez une intention euh, pour, euh, pour clôturer ce live d'amour. On peut vraiment tout résumer à ça. Ayez une intention d'amour pour vous et pour les autres. Comme quoi vous voulez le meilleur pour les autres. Comme quoi vous voulez que les autres, à chaque fois qu'ils vous croisent, que ça soit une aventure extraordinaire. Que ça soit un moment extraordinaire. Et ça peut être par un sourire, ça peut être par une main tendue, ça peut être par des petites choses, mais qui vont apporter énormément à l'autre. Énormément à l'autre, les amis. Ok, est-ce que voilà, vous avez des choses qui viennent par rapport à ça? Est-ce que vous avez des questions par rapport à l'intention? Est-ce que vraiment vous voyez l'importance de l'intention et comment, avec l'intention, on peut vraiment construire des très très belles choses, très très belles choses. Michel, tout est dans la manière d'approcher et d'amener les choses. Ben, complètement, 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 Michel. L'éducation positive, oui, voilà, c'est ça, c'est l'éducation positive et vraiment avoir une éducation de toujours faire croître les enfants. Toujours, toujours, toujours faire croître les enfants. Et avec Alexis Quatreseul, mon associé avec Futur K Formation, voilà, c'est vraiment ce qu'on fait en fait. On fait des ateliers ados, parents et on accompagne aussi les profs pour toujours avoir cette attitude, cette attention de pouvoir donner le meilleur. Esprit d'équipe, Michel, ouais, complètement. Chantal, tout à fait d'accord. Au moins, on n'encourage pas suffisamment. Ben non, pas suffisamment. Et déjà, c'est commencer par nous-mêmes. Déjà, c'est commencer par s'encourager soi-même, se féliciter soi-même, s'apporter vraiment le meilleur déjà à soi-même. Salut Jean-Pierre.
Michel Opunez, oh que oui, l'amour c'est la base. Ouais, complètement. Mais l'amour, mais c'est la base, mais de tout, de tout, de tout, de tout. Et déjà, avoir de l'amour pour soi, les amis, mais c'est les fondations. C'est les fondations. Imaginez, vous êtes un ouvrier en train de construire un building ou l'hôpital pour enfants. Eh bien, dites-vous que pour notre construction à nous, ce qu'on met dans la boîte, c'est de l'amour. On met de l'amour à bloc pour nous-mêmes et on décharge de l'amour. Et on va chercher de l'amour et on remet de l'amour. Il faut vraiment avoir une épaisseur d'amour pour soi, vraiment une belle épaisseur. Et après, on peut mettre des fondations. Parce que l'amour, c'est hyper solide. L'amour, c'est hyper costaud. À l'inverse, sinon, c'est pas bon en fait. Si on a une sensation comme quoi on n'est pas capable, comme quoi les autres sont meilleurs que nous, comme quoi, mais là, mais ça se fissure direct. Direct, direct, direct. Catherine, oui, une bonne piqûre de rappel, merci Vincent. Gwen, comment vouloir le meilleur pour des gens qui nous apportent de la souffrance? C'est Gwen. Si les gens nous apportent de la souffrance, c'est que nous déjà, on cultive la souffrance. C'est comme ça que ça marche à chaque fois. Excuse-moi, c'est peut-être un peu brutal, mais c'est comme ça que ça marche à chaque fois. C'est juste se dire que j'ai plus envie de me faire souffrir. Je veux passer à autre chose. J'ai plus envie de me faire souffrir. Et on s'apporte de l'amour. Et plus on va s'apporter de l'amour, et plus les autres vont nous apporter de l'amour. Les autres vont toujours nous apporter ce qu'ils sentent en résonance avec nous-mêmes. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est pour ça que le développement personnel est super important. C'est pour ça que le travail sur soi est super important. Toujours, toujours, toujours. Ok, Gwen. Julie, complètement d'accord avec toi. J'ai été élevée dans le négatif. Aujourd'hui, grâce à une thérapie, ta rencontre et ma volonté, je grandis seule et je m'élève vers le positif et mon intention est de transmettre le positif à mes enfants, famille et travail. Ben voilà, exactement. Ben, tu as tout compris, Julie, et c'est exactement ça. Si on a vraiment ça comme intention, c'est qu'on l'a déjà pour nous-mêmes. Et du coup, après, j'ai envie de dire que c'est gagné, en fait. Il y aura des challenges, bien sûr, il y aura des choses difficiles à vivre. Mais on se relèvera de tout ça beaucoup plus rapidement et facilement avec de l'amour qu'avec de la haine. C'est sûr. Mais là, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Donc c'est ça, c'est cultivons l'amour en nous-mêmes et que vraiment l'intention que l'on veut donner aux gens soit vraiment remplie d'amour. À bloc. Ah, mon petit bonhomme, regarde. Salut Maël. Salut mon grand, j'espère que tu vas bien. Et bravo hier hein, pour le t-shirt challenge. Bravo, bravo, tu t'es bien débrouillé. Ok les amis, est-ce que vous avez des questions encore pour suite à ce live? Est-ce que vous voulez que l'on échange? Voilà, est-ce que vous avez comment dirais-je, est-ce que j'ai pas été clair peut-être sur un point? J'ai peut-être pas été très très clair ce matin, j'en conviens. N'hésitez pas. Donc n'hésitez pas là que ça soit en direct ou n'hésitez pas après en replay de poser vos commentaires. N'hésitez pas aussi à m'envoyer des messages privés sur des choses que vous rencontrez actuellement. Je pourrais en parler, alors pas par rapport à vous bien sûr, il y aura un anonymat. Mais voilà, ce que l'on vit, bah, les autres le vivent aussi, donc ça peut être intéressant de vouloir que l'on avance toutes et tous dans sur le même chemin et vers la même direction, de se sentir mieux de jour en jour. N'hésitez pas à partager ce live. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma page Facebook Vincent Monmousseau FBE Consulting, voilà, pour voir toutes mes infos et toutes mes vidéos. Merci beaucoup encore une fois de votre présence. Ayez une super intention pour vous-même et pour les autres et je suis sûr que vous allez avoir des belles, belles, belles intentions. Merci à vous les amis, prenez soin de vous et on se dit à demain pour un nouveau live. Ciao, ciao. Belle journée à vous, bye bye.